Tu penses que pour draguer une femme, il faut le bon texte, la bonne technique, la bonne vanne. Tu crois que c'est une compétence que tu fais? Et si je te disais que la plupart du temps, la femme t'a déjà donné la permission, qu'elle t'a même donné le script, mais que tu ne l'as simplement pas entendu parce que tu écoutais la mauvaise conversation? Aujourd'hui, on ne parle pas de ce que tu dois dire, on parle des mots qu'elle répète et pourquoi 99% des hommes les ignorent. La croyance centrale est simple. Draguer, c'est convaincre. C'est conquérir une attention qui n'est pas là. C'est un effort à fournir, un risque à prendre, avec la peur sous-jacente du rejet. L'homme doit faire ses preuves. Voici la vérité inconfortable. Dans la majorité des cas où il y a un intérêt, la femme a déjà, consciemment ou non, jeté les bases. Elle a posé des balises. Le paradoxe? Plus tu t'efforces de draguer dans le vide, plus tu sembles désespéré. Plus tu es à l'écoute de ces signaux, moins tu as besoin de technique. Tu ne convaincs pas, tu réponds. La drague efficace n'est pas une performance en solo. C'est une chorégraphie et elle te montre les pas depuis le début. Dans cette vidéo, je vais décrypter les phrases types, les mots répétés qui sont bien plus que des mots. Ce sont des invitations déguisées. Je vais te montrer pourquoi les ignorer te place directement en mode ami ou creep et comment y répondre te positionne en homme attentif et désirable. Si tu es prêt à passer de l'aveuglement au discernement, reste avec moi. Section 1. Le mythe de la permission explicite. Commençons par le premier mythe, le plus paralysant. Le mythe de la permission explicite. Les hommes attendent souvent un feu vert clair, un «oui, tu peux me draguer» verbal. Ça n'arrive presque jamais. Les femmes, pour des raisons sociales et de sécurité, communiquent leur intérêt et leur ouverture de façon indirecte, subtile et répétitive. Ta capacité à détecter ces patterns est ton vrai super pouvoir. Imagine, vous parlez de musique. Elle dit «J'adore ce bar, il passe toujours de la bonne musique, je devrais y venir plus souvent». Une semaine plus tard, elle dit «Je n'ai jamais vu ce film, il faudrait que quelqu'un me le fasse découvrir». Ce ne sont pas des observations neutres, ce sont des ponts lancés. Chaque répétition d'une idée liée à une action future, il faudrait, j'aimerais bien, je devrais, dans une conversation avec toi, est un test. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il relève? Le déclic, c'est celui-ci. Si tu l'entends dire 2 fois la même envie, le même regret, je ne sors jamais, personne ne sait cuisiner ici, ce n'est pas une conversation légère. C'est une carte qui t'est tendue. Ne pas la prendre, c'est lui dire tacitement je ne suis pas intéressé ou je ne suis pas à la hauteur. Mais comprendre ces signaux n'est rien si tu ne saisis pas le piège psychologique dans lequel la plupart des hommes tombent juste après. On y vient dans la section 2. Commente en dessous avec pont si tu te souviens d'un moment où une femme a lancé un pont comme ça et où tu ne l'as pas vu sur le moment. Section 2. La vérité inconfortable sur le pourquoi. Elle répète approfondissons. La première section parlait de reconnaître les signaux. Celle-ci parle de comprendre pourquoi elle fait ça. Et c'est crucial. La voici. Elle répète souvent ces phrases non pas parce qu'elle est indécise, mais parce qu'elle te teste. Elle évalue ta confiance, ton attention et ton intention réelle. Chaque répétition est une porte entr'ouverte. Si tu ne passes pas, elle assume que tu n'es pas assez sûr de toi, pas assez intéressé ou pas assez intelligent socialement pour comprendre. L'inconfort pour toi, la peur du rejet, l'inconfort pour elle, le risque de se montrer vulnérable face à un homme qui pourrait mal réagir. Stop, relis ça. Elle te teste. Ce n'est pas un jeu manipulateur, c'est un mécanisme de filtrage archaïque et universel. Écoute les femmes entre elles. Elles ne disent pas il m'a dragué avec une super réplique. Elles disent il a enfin proposé qu'on aille prendre ce verre dont je parlais depuis 2 semaines. Ou il a capté que je voulais voir cette exposition, il m'a invité. Le héros de l'histoire n'est pas le plus beau parleur, mais celui qui a écouté et agi. Si tu penses que c'est une révélation, attends de voir comment cela change radicalement ton image de toi-même et ton approche dans la section 3. Est-ce que cette idée du test te semble juste ou injuste? Comment test juste ou test injuste? Débattez dans les commentaires. Section 3. Le recadrage psychologique, du prétendant à l'homme à l'écoute.
C'est ici qu'on recadre ton rôle. Quand tu ignores ces mots répétés, tu joues haut. Tu es en compétition. Tu dois prouver ta valeur avec des anecdotes, de l'humour, en faisant le pont. C'est épuisant et peu authentique. Le recadrage est de devenir l'homme à l'écoute. Ton rôle n'est pas de convaincre, mais de discerner. Ta valeur ne se prouve pas, elle se démontre par une attention calme et une action congruente. Quand elle dit pour la deuxième fois « Ce parc a l'air magnifique », tu n'as pas besoin d'un texte, tu as besoin d'une proposition simple. Tu as raison, on devrait y faire un tour samedi, ça te dit? Tu ne dragues plus. Tu orchestres une opportunité que vous avez co-créée. La conséquence à long terme de rester le prétendant est un cycle de doutes, d'efforts intenses pour des résultats aléatoires et le sentiment d'être un performeur. Tu deviens un quémandeur d'attention, pas un partenaire potentiel. Ta responsabilité est donc immense. Cessez de chercher la phrase magique. Commencez à écouter activement les invitations qu'on te murmure. Choisir d'être l'homme qui comprend le langage des actions désirées, pas seulement des mots. Section 4. Le plan d'action. La méthode du deuxième signal. Passons à l'action. Je vais te donner une méthode simple. Seuls 3% des hommes l'utilisent de façon consciente. Je l'appelle la méthode du deuxième signal. Étape 1. L'écoute thématique. Ne cherche pas des compliments déguisés, cherche des thèmes répétés. Les sujets, voyage, un restaurant, une activité, qu'elle ramène d'elle-même à la conversation. Note mentalement le thème. Étape 2. La validation discrète. Au premier signal, montre que tu as entendu. Un simple « ça a l'air génial en effet » ou « tu en parles si bien ». Ne propose rien encore. Tu confirmes juste la réception. Étape 3. L'action congruente au deuxième signal. Quand le même thème revient, « Ah, j'aimerais tellement faire de l'escalade un jour », c'est ton feu vert. Tu agis. Ça tombe bien, je connais un mur pas loin. Si tu veux, on pourrait y faire un tour samedi matin, c'est très débutant. Tu ne sors pas ça de nulle part. Tu réponds à une demande répétée. Gérer les objections. Tu vas penser « et si je me trompe ?» Si c'était juste une conversation. Une proposition calme et sans pression n'est jamais du harcèlement. C'est une invitation basée sur un intérêt qu'elle a exprimé. Le pire qu'il puisse arriver est un non poli. C'est infiniment mieux qu'un « il est sympa mais un peu lent, éternel ». Urgence. Si tu remets cela à plus tard, le schéma continue. Tu passeras à côté d'opportunités claires, tu douteras de ton instinct et tu resteras dans le rôle épuisant du montreur d'ours. La prochaine fois que tu entends un mot répété, c'est ton moment. Laquelle de ces 3 étapes te semble la plus difficile à mettre en place? 1, 2 ou 3? Partage en commentaire. Section 5. Intégration. L'identité de l'homme discernant. Il ne s'agit pas de devenir un robot qui analyse chaque mot, il s'agit d'intégrer une nouvelle couche de conscience sociale. Tu passes de l'anxiété, que dois-je dire, à la confiance tranquille. J'écoute, je discerne, j'agis en conséquence. Tu n'es plus le gars qui essaie désespérément d'être intéressant. Tu es l'homme intéressé, dont l'attention est si rare et précieuse que quand tu la donnes et que tu agis sur elle, cela a un impact décuplé. Cela te libère. Tu n'as plus à inventer, tu as juste à observer et à répondre avec authenticité. La pression de la performance disparaît. Tu es simplement présent, attentif et capable de transformer une étincelle d'intérêt en une flamme de connexion. Identité communautaire. Cette chaîne est pour les 1% d'hommes qui choisissent la perspicacité sur les clichés, la maîtrise sociale sur la chance. Si ce que tu as entendu aujourd'hui résonne en toi, tu en fais déjà partie. Ma question pour toi est la suivante. Quelle est la phrase ou le mot répété le plus évident qu'une femme t'ait dit et que tu n'as réalisé que bien plus tard être une invitation? Décris la situation. Je lis chaque commentaire et je répondrai personnellement à beaucoup d'entre eux. Si ce contenu a de la valeur pour toi, abonne-toi et active la cloche. Ici, on va au-delà des astuces. On démonte les mécaniques psychologiques et sociales. Tu ne veux pas rater la prochaine vidéo. Partage cette vidéo avec un ami qui est intelligent, mais parfois un peu lent à saisir les signaux sociaux. Pas pour se moquer, pour l'élever. Regarde la vidéo en écran maintenant où je décortique
Les 3 niveaux d'une conversation qui captivent une femme. C'est la suite logique de ce sujet. On a commencé avec la croyance qu'il fallait trouver les mots parfaits pour draguer. Je te laisse avec ce recadrage. Les mots parfaits, c'est souvent elle qui te les donne. 2 fois. Ton pouvoir n'est pas dans ton texte. Il est dans ton écoute. Dans la prochaine vidéo, on parle du signal le plus puissant qu'une femme peut te donner sans dire un seul mot et comment 99% des hommes le prennent à l'envers. Si tu veux comprendre ce langage silencieux, je t'attends là-bas. Fini par de l'inspiration. Reste attentif.